donc j'ai repensé le travail. Puis à l'arrivée des jeunes générations, tout ça, ça vient forcément un peu chambouler les manières de travailler, la vision du travail. On en a pris conscience il y a un petit moment. On avait lancé un sondage sur le future of work et la génération Z. L'idée, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui allait nous attendre, nous, RH, avec les collaborateurs qui arrivaient sur le marché en 2020. Ça a été une mine d'or pour pouvoir anticiper une certaine transformation, proposer des nouveaux programmes, se réinventer pour coller au maximum à leurs envies, à leurs besoins et qu'on arrive à les attirer, qu'on arrive à les conserver. Je mets un programme sur la parentalité, c'est super, ça me fait plaisir, c'est génial. Mais si ça leur plaît pas, si ça leur convient pas, si ça répond pas à un besoin, en fait ça sert à rien, ça m'a juste fait plaisir. On lance le programme, on demande du feedback et on ajuste, on améliore, on transforme, voire on arrête complètement ce qu'on a lancé alors qu'on a mis beaucoup d'énergie dessus, juste parce qu'en fait ça répond à rien du tout. L'idée c'est de coller aux attentes des collaborateurs. C'est vraiment le terrain qui nous nourrit sur toute la démarche de qualité de vie au travail. Je mets un point un peu plus précis sur l'accompagnement des futurs parents, parce que c'est souvent à ce moment-là que le bas blesse, parce qu'on a du mal à se projeter avec un métier assez prenant où on peut finir tard parce que notre client nous a demandé quelque chose à la dernière minute et qu'en fait on a les enfants à aller chercher, etc. Et là où finalement les jeunes parents des fois peuvent se poser la question de est-ce que je continue à faire ce job alors que ça a l'air comme ça de prime abord pas du tout compatible. On fait pas mal d'ateliers pour accompagner la parentalité, surtout pour les jeunes femmes. Au moment où elles apprennent leur grossesse. Donc, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de réunion trop tôt le matin, trop tard le soir. Pour les jeunes femmes justement qui reviennent de congé maternité, on leur fait un retour en douceur. Elles vont travailler 4 jours au lieu de 5 et payer 5 dans les 3 premières semaines pour justement s'organiser, essayer de retrouver cet équilibre parce qu'en fait c'est chamboulé. L'idée c'est vraiment de leur faire reprendre le rythme tranquillement et bien qu'elles imprègnent ce côté, en fait maintenant il y a cet enfant qui est là et il faut absolument que j'arrive à conjuguer ma vie pro et ma vie perso et non ce n'est pas infaisable en étant dans un métier conseil ou d'audit, c'est juste qu'il faut le repenser. Nous en tant que RH, notre point c'est vraiment sur toutes les strates de l'entreprise de le marteler pour que finalement, quand la personne s'en va à 17h parce qu'elle doit aller chercher son enfant, ce soit ok. Pour se sentir bien au travail, il faut aussi pouvoir en sortir, c'est de sanctuariser certains moments pour soi. On a vraiment 2 axes, la parentalité au sens large et on met un peu l'accent aussi sur les femmes. Pas parce qu'elles ont besoin d'aide, mais juste parce qu'en fait on reste dans un monde d'hommes et donc du coup on les accompagne un peu plus par des programmes pour leur donner la possibilité de s'exprimer, de grandir, de s'épanouir, d'être femme, mère, professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir le programme pur et parfait que tout le monde attend, etc. En fait, il vaut mieux politique des petits pas, on avance, on teste des trucs, ça marche pas. Il y a des projets sur lesquels on peut bosser pendant des années et qui ne verront pas le jour. Et il y a des projets sur lesquels on peut bosser des années et qui finissent par voir le jour et c'est attendu. Chez nous, ça fait 3 ans que je travaille sur des berceaux, des places en crèche. Une vraie satisfaction parce que ça répond à un vrai besoin qui avait été identifié chez nos collaborateurs, qu'on a identifié depuis un moment. Mais après, il faut réussir à un peu aligner les planètes. Donc, le budget, le bon prestataire. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment très attendu chez nos collaborateurs parce que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est difficile quand on devient parent. C'est comme si on enlevait une épine du pied du collaborateur et en fait, on lui facilite la vie. En tant que RH, c'est un peu notre Graal.